J'ai vécu l'expérience de voir Elia sur le site Skype devant tout le monde, tous les 8e de l'école. Vous êtes chanceux parce que on n'est pas sur Everest, là, mais on n'est pas loin, puis c'est pas mal une expérience unique. Donc ça devrait être assez spécial. All right. Le monde reste vous dit bonjour. Quelle est la température, puis est-ce que tu es assez habillé pour la température? La température présentement, je dirais peut-être moins 5 à moins 10 degrés. Présentement, on est en train d'attendre notre souper, alors il fait assez chaud dans la tente. Et on vient juste d'avoir, peut-être, Alain va expliquer ce qui vient de se passer. On pense qu'on a une fuite de gaz en quelque part, alors c'est pour ça qu'on a coupé les vidéos. Ça sent drôle un petit peu dans la tente, alors on cherche un peu le problème, là, mais ça semble que ça s'est placé. On laisserait pas voir si la tente explose. Hein? Non. On espère que ça va bien. Qu'est-ce que tu manges là-bas? La nourriture est très très bonne. Souvent, des fois on reçoit de la pizza, des patates frites. Même on va demander peut-être pour de la poutine demain. Puis aussi de la nourriture Sherpa. On mange des momos souvent aussi. Moi j'ai décidé de parler que de dormir parce que moi je suis un gros dormeur. Puis Elia, comment dors-tu et combien êtes-vous dans une tente? On partage une tente, alors ça va être 2 personnes par tente. Et je vais vous dire qu'une tente à 2, c'est beaucoup plus chaud qu'une tente à 1. Vous vous collez, c'est ça? Comment vas-tu réagir quand que tu vas atteindre le sommet? Je dirais content. Oui, je pense qu'on va être très content, mais comme il l'a dit, on va être dans une zone un peu perdue dans la tête à cause du manque d'oxygène. Puis je pense qu'après les photos, on va descendre un peu plus vite, pas peu. Mais ce qu'on va essayer de faire, c'est on a un téléphone satellite. Alors c'est sûr qu'on va essayer de faire un appel du soit du monde. Alors pour nous, ce serait génial si ça se passe bien. Alain, je pense pas que les élèves savent quel est ton rôle puis qu'est-ce que tu fais dans la vie. Est-ce que tu peux dire rapidement quel est ton rôle puis qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis médecin. C'est moi qui est le chef de médecine à l'hôpital Montport, exactement des soins intensifs. Mais ici, sur la montagne, je suis alpiniste. Excellent. L'autre chose avec M. le docteur Baldo, c'est qu'il est capable de réparer tout. Il aime ça réparer tout avec du duct tape, puis souvent ça marche. OK. Cette fois-ci, crois-tu que c'est plus facile que la première fois, comme à monter chaque camp et traverser des crevasses? L'avantage, c'est qu'il y a moins de monde cette année comparé à l'année passée, et en 2007-2008. Je pense qu'il y avait à peu près 500 alpinistes il y a 2 ans. Cette année, il y a à peu près 200. Alors, ça augmente nos chances à réussir. C'était vraiment une bonne expérience de lui parler via Skype parce que c'est vraiment intéressant, la technologie d'aujourd'hui. Ça rend les classes très intéressantes parce qu'on sait maintenant qu'on peut faire n'importe quoi. Oui, parler avec n'importe qui dans le monde. Comment tu te sens dans le fait que tu vas encore gravir le mont Everest et que tu es en train de nous parler tout droit de la montagne? Est-ce que tu as la certitude que tu te rendras jusqu'au bout, surtout en passant à ton professeur? Ben moi, ma question, c'était surtout sur son professeur, tu sais, comment, s'il l'avait dans ses pensées, puis s'il l'amenait avec lui, s'il vivait cette expérience-là avec lui. Oui, c'est sûr que je pense souvent à Sean Egan. On a passé, je pense, en webisode numéro 5. Je l'ai visité, on l'a visité en équipe. Il y a 5 ans, je suis venu ici avec mon ami Sean Egan. J'étais son caméraman. Il n'est jamais revenu. Juste au-dessus de 14 000 pieds se trouve un endroit sacré appelé Chukpalari. Il s'agit d'un site pour les alpinistes occidentaux et les Sherpas qui ont perdu la vie dans les Himalayas. Cette année-là, avec l'aide de mes amis Sherpas, j'ai bâti au milieu du site un shorten de 8 pieds en honneur de Sean.
Chaque fois que je viens ici, je rends hommage et je remercie Sean d'avoir changé ma façon de penser, d'agir et de vivre ma vie. On a vu son short film, alors tu sais, j'ai payé mes respects et je sens que Sean est toujours avec moi. J'ai même ses cendres avec moi et c'est sûr que je dois essayer encore de monter ses cendres jusqu'au toit du monde. C'est sûr que c'est une grande expérience de pouvoir parler avec quelqu'un que peut-être tu vivras pas le mont Everest, mais que via satellite, via Wigup, tu vas pouvoir apprendre encore plus de choses. Puis peut-être que plus tard, pour toi, ça serait une expérience à vivre, gravir le mont Everest.